Chers frères et sœurs, chers auditeurs d'Espérance FM et de toute autre onde qui nous est connectée, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez sur YouTube, sur Facebook et ailleurs, en Martinique et de par le monde, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous souhaite au nom de toute l'équipe présente dans cette église qui sert aujourd'hui de plateau, un bon et merveilleux sabbat au nom de Jésus. Je m'adresse à vous en tant qu'ouvrier pastoral, mais aussi en tant qu'aumônier des institutions scolaires de la FEAM. Et je salue chaleureusement tous les parents, tous les élèves, tous les collègues, enseignants, administrateurs, personnel technique et de cuisine, tous nos partenaires, non seulement ceux de nos institutions en Martinique et dans l'Union des Antilles et Guyane française, mais tous ceux qui sont chez eux et qui vont devoir se livrer aux activités de e-learning, de télétravail, de correction de travaux à distance, de rédaction de travaux à la maison. Et à ces enseignants des écoles de Fleur d'Olivier à Saint-Joseph, de Kerlis à Fort-de-France, de Moutachi à Acajou, et par Robert, Rama, Sainte-Luce, nous vous saluons et nous vous demandons au Seigneur de vous fortifier. Gardons l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ, le divin maître et éducateur, en avant avec Jésus, tous unis vers l'espérance, vers l'excellence. Ce matin, j'aimerais vous proposer une devinette. Alors, imaginez que l'indice s'affiche au bas de votre écran. V comme. Qui suis-je? On va vers moi, on vole à moi. On s'assure de m'obtenir, on marche vers moi, ou d'être mon artisan. Je peux être intérieur ou moral. On me crie, on me chante, on me dit tantôt belle, éclatante, complète, décisive ou facile. Je suis souvent une expression de joie. Je suis contraire à la débâcle, à la débandade, à la déconfiture, à la déroute. Qui suis-je? Je suis l'opposé de défaite, échec, revers. Je suis l'issue heureuse attendue lors d'une opposition par la personne qui a eu l'avantage. Je suis un avantage décisif, marquant la fin de quelque chose. Je suis synonyme de réussite, de succès, de triomphe. Je suis, et dites-le chez vous, je suis V comme victoire. Vous l'avez trouvé. Un soir d'été, sous le ciel moscouvien, 24 bleus sont entrés dans l'histoire. Grâce à un but de Umtiti face à la Belgique et à la vigilance acrobatique d'Hugo Lloris, la France va en finale. Ce soir-là, avec tout un pays acquis à leur cause, de Paris à Lille, en passant par Marseille et Bordeaux, Nouméa, Fort-de-France, Pointe-à-Pitre, Saint-Joseph, Sainte-Luce, Sainte-Anne, Saint-Laurent, du Maroni, Cayenne, Saint-Pierre et Miquelon, tout un peuple sont derrière et soutiennent les dignes héritiers de 98, parce que eux, ils ont couru vers la victoire. Les journalistes, dès lors, les appellent les dieux des dieux. Ils ont fait une entrée dans une casse difficile, celle des 2 étoiles. Sur le terrain, la tension est à son comble, mais le coach, l'architecte des Bleus, fait l'unanimité. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il a le sens du commandement, un appétit de victoire, doué d'une faculté de raisonnement hors pair. Il a un don exceptionnel pour l'analyse. Le technicien basque a fait ses preuves, étalant un panel de qualité. Les résultats sont payants et un
et 2, et 3, et 4 occasions françaises avec un centre venant de la gauche et que Giroud n'arrive à redresser correctement sur sa reprise acrobatique. Griezmann croit alors pouvoir reprendre, mais Skripnik vient sauver la nation croate en dégageant au-dessus de son but. Mais à la 65e minute, but de Mbappé, Hernandez résiste à 2 défenseurs en les fixant côté gauche et trouve Mbappé dans l'axe des 25 mètres. Le joueur parisien contrôle et décoche avec une frappe magnifique du pied droit qui vient se loger dans le petit filet droit du sub-basique. But. Et le 4. La France contre la Croatie. 4-2. Le 15 juillet 2018, un sourire sur toutes les lèvres et ici même dans cette salle, le même sourire est revenu. Et chez vous, devant votre petit, votre grand écran, c'est un sentiment collectif d'avoir vaincu l'adversaire et d'avoir chacun de nous remporté la victoire. Mais aujourd'hui, nous sommes en guerre. Le virus est réel. Hier, un total de 250 856 personnes infectées officiellement sont dénombrées. 10 389 personnes sont décédées. De par le monde, des scènes de panique sont vues et vécues. Car qui dit virus? Car qui dit virus dit crise. Mais qui dit crise dit opportunité pour l'armée de Dieu de se lever, de remporter la victoire. V comme victoire. Covid-19, agent infectieux qui se réplique dans son hôte pour lui voler toutes ses ressources vitales. Chez les plus fragiles, il tue, chez d'autres, il étouffe et le monde s'arrête. Les Jeux Olympiques 2020 sont annulés. L'Euro 2020 est annulé. La conférence générale des églises adventistes est annulée. Cette petite chose infime, invisible à l'œil nu, met le monde, les grands comme les tout petits, à genoux et devient global. Mais la Bible nous dit que de si petites choses peuvent détruire nos vies, mais aussi une autre petite chose, une petite graine de foi, pas plus grosse qu'un grain de moutarde, peut changer et transformer nos vies à salut. Amen. On nous rappelle à longueur de journée que les symptômes sont une toux sèche, mal de gorge, difficultés respiratoires. Et la tactique du virus veut du coup nous stopper. Le virus a trouvé que pour stopper l'ennemi, le camp adverse, il faut attaquer là où il a besoin de vivre. Il veut stopper notre louange, il veut stopper notre fraternité, il veut stopper notre joie, il bouscule nos habitudes, il nous confine chez nous, il attaque notre espérance même. Mais aujourd'hui, gloire soit rendue à Dieu. Nous pouvons dire et dire encore, nous sommes vainqueurs au nom de Jésus. Je vous invite à ouvrir vos Bibles juste avant que nous prions. Dans Luc, chapitre 4, versets 18 à 19. L'évangile selon Luc, au chapitre 4, versets 18 à 19. Et alors que le texte s'affichera à votre écran, sur votre écran, je vous invite à lire ces paroles que Jésus a prononcées. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Lisez-le à haute voix à la maison. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et vous qui êtes dans la salle avec moi, dites-le avec moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Prions ensemble. Éternel notre Seigneur,
alors que nous avons ouvert ta parole, que toi, le Dieu de victoire, habite en nous pour l'éternité. Amen. Nous sommes dans la synagogue. Et le service bat son plein. Les chefs, les anciens, les pasteurs observent cet homme qui s'avance et qui demande à lire. C'est qui lui? Quelqu'un le connaît? Un autre de répondre, pas sûr. Un autre de dire, il me semble que c'est un ami de Simon le pécheur. Il vient de Nazareth. Selon la tradition juive, il n'était pas interdit et donc parfaitement acceptable pour un visiteur de demander à lire la Torah. Et donc Jésus l'a fait. Il lisait un texte qui était connu par cœur de son auditoire, mais au-delà de sa lecture, il enseignait cet homme. Étrange, quelqu'un de Nazareth sait lire. Le texte lu était tiré des écrits du prophète Ésaïe. Mais ce qui était intriguant, c'était son attitude, son accent, sa position d'enseignement. Il parlait avec assurance, fermeté, sincérité de cœur, avec autorité. Et ce qui est plus intéressant encore, c'est qu'il va dire aujourd'hui, cette prophétie est accomplie ici. Et il va s'asseoir. Attendez, avez-vous bien entendu? Qu'est-ce qu'il a dit? Aujourd'hui, ici, cette prophétie est accomplie. Oui, c'est bien ce qu'il a dit. Comment tu n'avais qu'à écouter, non? Mais ce chef de synagogue avait parfaitement entendu. Il était le leader de la congrégation. Il était le pasteur en quelque sorte. C'est lui qui prenait les grandes et les petites décisions. Tout passait par lui. C'est lui qui était le chef de cette petite communauté et il avait reçu le message de Jésus, clair comme de l'eau de roche, clair comme du cristal. Je suis le Messie. On avait déjà à gérer la tension avec les Romains. Cette tension entre les Romains païens et nous, les croyants juifs. Nous étions purs, ils étaient les impurs, et on devait subir leur arrogance, leur domination, leur prétention. Ils nous traitaient comme des esclaves. Mais bon, on s'y fait. Par contre, celui-là, il venait avec quelque chose de différent. Il traçait de nouvelles lignes de combat. Il présentait une nouvelle autorité. Les Romains, eux, demandaient de l'argent, on le leur donnait, et puis c'était tout. Mais là, que voulait-il vraiment? Et Jésus intriguait ce chef de synagogue. Il vient de Nazareth, envoyé par Dieu comme le Messie, à surveiller cet homme-là. Et puis d'ailleurs, le chef ici, c'est moi. En observant de loin et en écoutant ce qui se disait de ci, de là, ce chef de synagogue va apprendre, on imagine que Jésus allait dans la ville à la rencontre de la population, passait parmi les étalages de fruits et de légumes, passant au marché de poissons, s'arrêtant pour sourire aux veuves, aux personnes âgées, s'asseyant dans le sable pour jouer avec les enfants et leur raconter une histoire. D'ailleurs, ne dit-on pas que sur la place du marché, il a pris une graine de moutarde et il a commencé à enseigner? Au port, André et Simon ont même sorti le bateau en plein jour. Vous devez comprendre que les vrais pêcheurs, ceux qui sont professionnels, ne sortent leur bateau que la nuit. Mais cet homme-là a réussi à convaincre Simon et André de sortir leur barque en plein jour. Un autre jour, sur la colline plus loin, il a averti la foule que si elle croyait en ses paroles, en ses enseignements, elle serait persécutée. Et puis juste après,
Il leur a servi un repas de pain frais et de poissons frits. Ailleurs, il a guéri un lépreux. Il a ressuscité le fils d'une veuve. Il s'est même permis de discuter impôts, les taxes que nous devions remettre à César. On croirait que la Galilée lui appartenait. Mais vu comme vibrant, le peuple l'aimait. Les autorités le détestaient. Et on cherchait de partout à le faire tomber. Et je dois vous dire qu'en tant que chef de synagogue, je tendais à être de leur côté. Simon l'a même invité chez lui à parler. En tant que chef de synagogue, je me devais d'être prise. Donc, je suis venue et j'ai observé. Les gens voulaient entendre Jésus plus qu'ils voulaient m'entendre moi. C'est moi qui enseignais d'habitude. Assis au premier rang, j'ai eu la surprise même, l'horreur, de voir le toit de la maison s'ouvrir et de voir descendre cet homme-là impur, celui que j'avais chassé de la synagogue, celui qu'on a appelé Monsieur Dupont et qu'on a laissé pour mort parce qu'on ne voulait pas, ses péchés ne pourraient être pardonnés, il ne pourrait recevoir la grâce de Dieu. Ils l'ont fait descendre devant moi. Et Jésus l'a guéri et il s'est mis à danser, et la foule a acclamé, et la foule a se moqué de ma tête. Ils étaient en train d'observer mon visage et de dire que Jésus a fait ce que je n'avais jamais voulu faire. En tant que chef de synagogue, on peut imaginer cet homme rentrant chez lui et étonnant d'une voix forte à sa femme et à sa fille, jamais, vous entendez, jamais vous n'irez écouter cet homme et ses sornettes, jamais vous n'irez adorer. Et cet homme qui vient et qui s'oppose à l'autorité de l'Église, jamais les choses ne pourraient aller pire. Elles ne pourraient empirer. Mais alors que la parole n'était pas encore prononcée, que les éléments étaient déjà en marche. Matthieu, le collecteur d'impôts, vous savez? Eh bien, Matthieu, il faisait partie des VIP de cet homme-là. Il les avait appelés les 12 disciples. Et Matthieu, collecteur d'impôts, un juif à la solde des Romains, il avait organisé une grande fête en l'honneur de cet homme-là. Bien sûr, chef de synagogue non invité. Qu'est-ce qu'un vieux pasteur grincheux et grognant viendrait faire à la fête? Villa au bord de mer avec vue sur mer. Il était obligé de vivre à l'extérieur de la ville parce qu'on ne voulait pas de lui à l'intérieur. Et il bénéficiait bien sûr du support et du soutien des Romains. Mais à sa fête, qui était invité d'après vous? Ce Jésus, ses disciples, et puis les prostituées, les pêcheurs, les autres collecteurs d'impôts, et puis même M. Dupont. En parallèle, chez le rabbin, l'orage commençait à gronder. Sa femme et sa fille n'avaient pas du tout écouté. Elles avaient développé un amour pour celui qui racontait si bien les histoires, Jésus de Nazareth. Et par chance, elles se trouvaient, comme par hasard, à côté du marché où il racontait son histoire, ou du côté de la colline où il avait rassemblé la foule. Comme par hasard, elles étaient là et avaient entendu. Ce n'était jamais leur faute. C'était toujours un hasard. Mais cet ennemi, cet adversaire, on ne pouvait lui faire confiance. Marc chapitre 5, Matthieu chapitre 9, Luc chapitre 8 nous racontent l'histoire d'un homme, chef de synagogue, nommé Jairus, qui n'avait pas été invité à la fête de Matthieu.
D'ailleurs, il ne pourrait pas se permettre de se rendre dans la maison de collecteur d'impôts parce que seuls des pécheurs pourraient aller là. Mais le verdict est tombé. Tandis qu'il rentrait chez lui et faisait le chemin inverse de ceux qui allaient à la fête. Jairus voit sa femme accourir au dehors et lui dire, notre fille est malade. J'ai fait déjà venir pendant que tu n'étais pas là le meilleur docteur et il n'y a rien à faire. Et notre petit agneau, comme on l'aimait l'appeler, a dit tout doucement qu'elle aurait aimé que Jésus vienne la voir. Jésus va chercher du gingembre, de la cannelle, du miel et du thym, de l'eucalyptus, de la menthe poivrée. Nous allons ensuite faire une décoction de bois d'Inde, des feuilles de laurier, ensuite un bain inversé, ensuite 30 secondes de froid, 3 minutes de chaud, 30 secondes de froid, 3 minutes de chaud, 30 secondes de froid, 3 minutes de chaud. Ensuite, on appelle les servantes et on va l'envelopper dans les serviettes. On fera tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on médite, même des grogues avec ou sans alcool. On verra celui qui marche et on va réussir à faire notre fille être guérie. As-tu du Virapic? Mais 1 heure plus tard, la température a grimpé à 40. Et le petit agneau de la maison d'Élire. Chérie, je sais que tu ne veux pas l'entendre, mais allons appeler Jésus. Ça ne va pas, non? Et sa voix résonnait dans le quartier. Il tenait sa fille dans ses bras et implorait ce Dieu qu'il servait de tout son cœur. Pour la 3e fois. Alors que Jairus commençait à perdre espoir, que les mots commençaient à être « mais si personne ne peut rien, elle va mourir ». On peut imaginer sa femme lui dire « Époux, appelle Jésus ». Mais ce serait humiliant. Mais quitte à être humilié, vas-y. Pour ta fille, fais-le. Et s'il vient, il vient. S'il vient pas, il vient pas. Au moins, on aura tout essayé. Nous devons faire rentrer sur le terrain un joueur neuf. Une carte secrète. La dernière carte à abattre. Celui qui n'a raté aucun match. Tous ces coups de pied se terminent en un but décisif. Alors on imagine Jairus qui quitte la maison. Un peu avec son orgueil dans ses chaussettes. Lui, le chef de synagogue qui doit faire appel à celui que l'on appelle Jésus de Nazareth. Et si sa femme avait raison? Mais plus il chemine dans la ville pour sortir des portes de la ville, tourner à côté du marché de poissons, prendre à droite à l'étalage d'oranges, prendre à gauche à l'étalage de giromont, prendre la descente en direction du bord de mer pour aller à la villa de Matthieu. Le mot était en train de se répandre. Jairus va chercher Jésus pour guérir sa fille. Et les curieux et les badauds se joignent à sa course. Il y va petit à petit, il avance, et dans la tête de ce père et de ce chef de synagogue, les pensées s'entremêlent. Il avance encore. Les pas sont lourds, c'est difficile, mais si! Et s'il pouvait donner une chance à ce Jésus? Alors, les coups à la porte, sur le battant de la porte d'entrée, vont permettre à Jairus de signaler sa présence. La fête bat son plein. Il jette un coup d'œil à l'intérieur et le spectacle qu'il voit ne le réjouit pas du tout. Pourtant, c'est là qu'il doit aller.
un serviteur se montre et il dit, est-ce que c'est possible de pouvoir parler à Jésus, s'il vous plaît? Pardon, qu'est-ce que vous avez dit? Est-ce que c'est possible de pouvoir parler à Jésus, s'il vous plaît? C'est urgent. Silence dans la salle. Le rabbin dans la place. Et il a demandé à parler à Jésus de Nazareth. Jésus s'avance, suivi de près par ses disciples. À la requête de Jaïrus, vous pouvez lire que Jésus répond favorablement. Il n'est pas fait mention de foi ou quelque autre chose. Jésus se rendit avec Jaïrus chez lui. Et on imagine Jésus et Jaïrus, cette fois non pas avec des pas lourds, mais au pas de course, il y a une urgence. Mais ils sont vite ralentis par la foule qui se presse autour de Jésus, autour de Jaïrus. Il se ferait un passage et Jésus qui s'arrête et qui dit, qui m'a touché? Non mais t'es pas sérieux, Jésus, dit Pierre. Tu as vu la quantité de monde qu'il y a là? Mais ça peut être Jacques qui t'a touché, ça peut être Jean, ça peut être Matthieu, ça peut être le rabbin Jaïrus, ça peut être moi, mais on a quelque chose à aller faire. Qui m'a touché? Et Jésus va prendre le temps de noter la présence de cette petite femme, frêle, affaiblie par la maladie, depuis 12 ans qui voit son sang quitter son corps. À elle que tous les médecins avaient dit, nous sommes désolés, nous n'avons pas de remède. À elle que le chef de la synagogue avait dit, habille-toi en noir, prépare-toi à mourir. Dieu ne te pardonne pas depuis 12 ans. Devant ce chef de synagogue, devant l'un d'entre eux, Jésus devait regarder cette femme et lui dire, ta foi t'a guéri. On peut imaginer dans la tête de ce rabbin comment les pensées se bousculent. Jésus semble guérir effectivement. Je peux peut-être lui faire confiance. Et c'est à ce moment-là même qu'un messager vient et lui dit, n'importune plus cet homme, ta fille est morte. Selon la tradition, ce père a dû commencer à pousser un chant qu'on appelle le chant de deuil. Mais soudain, il va sentir une main se poser sur son épaule et lui dire ces mots combien de fois répétés dans l'Écriture sainte. N'aie pas peur. Elle dort. Et cette fois, ce n'est plus Jaïrus qui emmène Jésus chez lui. C'est Jésus qui mène Jaïrus à la maison. Jésus prend la tête du peloton. Jésus devient le numéro 10 de l'équipe. Jésus est le capitaine en charge. Il prend la main, il avance, il entre dans la maison et trouve des pleureurs et des joueurs d'instruments. Il leur dit, partez d'ici, elle n'est pas morte, elle dort. Ils se mettent à se moquer, mais ils sont mis dehors. Jésus ne demande pas où est la chambre de l'enfant. C'est lui qui mène la marche. Il entre dans la maison. Et Madame Jaïrus de se presser, contente de voir celui qui devrait avoir été la solution. Et on imagine Jésus qui se prépare à entrer dans cette chambre. Cette chambre désormais mortuaire. Cette chambre désormais où il n'y a plus de joie, plus de rire. Cette chambre que les parents avaient déjà considérée comme condamnée. Il entre dans la chambre
Il prend le corps de l'enfant à côté de lui et lui dit, Tabitha, Kumi, jeune fille, lève-toi. On peut imaginer le regard de ce père, chef de synagogue, qui regarde la scène comme le vivant de l'extérieur. Comment cet homme peut-il penser que mon enfant qui est mort peut revenir à la vie? Et on peut imaginer cette femme, cette mère, qui a donné vie à cet enfant, se dire, et si il y avait une chance? Ici, cette chance, c'était lui. Et si on s'était trompé d'ennemi jusqu'à présent? Si notre adversaire n'était pas celui qu'on se posait comme question, celui que l'on pensait? Et de voir les paupières de l'enfant se mettre à bouger. Et de voir ses poumons recommencer à se gonfler. Et de voir la couleur revenir à son visage. Ses pommettes redevenir rouges. Ses lèvres roses. Et petit à petit de voir ses yeux s'ouvrir. Et l'enfant de se suspendre au cou de Jésus. Jésus, tu es venu? Jésus de remettre l'enfant à ses parents et de leur dire, elle a besoin de vous. Donnez-lui à manger. Je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, c'est le texte d'un Corinthien, chapitre 15, versets 55 à 57, qui m'est venu à l'esprit à la lecture de cette histoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. V comme victoire. Ce lit de douleur est devenu un lieu de réjouissance. V comme victoire. Vous imaginez la joie dans les yeux des parents, dans le cœur de cette mère. V comme victoire. Enfin libre, enfin vivifié, enfin réconforté. V comme victoire. Jésus est passé chez nous. Ce 15 juillet 2018, au coup du sifflet final, il y a eu des cris. On s'est écoulé par terre. Des moments de bonheur jamais connus depuis 20 ans ont frappé la France. En larmes, Matuidi et Hernandez se tombaient dans les bras l'un de l'autre. Didier Deschamps était envoyé dans l'air. Des milliers de Français descendaient dans la rue, dans les Champs-Élysées, pour une victoire commune. Mais aujourd'hui, tout cela semble bien loin. Nous sommes en guerre. L'inquiétude, l'anxiété, le stress, la timidité, l'intimidation, la panique, les « et si » nous paralysent et nous fonctionnons presque comme des esclaves d'un esprit de peur. La peur est une émotion humaine, mais se laisser habiter et dominer par cette peur devient handicapant. Le joueur Griezmann a dit, quelques jours avant la finale de la Coupe du Monde, le coach, écoutez-moi bien, il a dit le coach, c'est le chemin. Il connaît le chemin. On joue pour lui. On croit en lui. Fin de citation. Si les joueurs peuvent s'unir face à une personne qui devient l'architecte de leur match, qu'en est-il de nous qui nous déclarons en guerre? Face à une situation ingérable qui effraie, on cherche partout quelque chose qui nous donnera un sentiment de tranquillité. Et face à une menace d'isolement, on cherche à se rassurer par des biens matériels, non périssables, indispensables selon nous à notre survie. Et on va voir des scènes que l'on n'avait jamais vues auparavant. Dans tous les pays du monde, on achète des papiers de toilette. Nous sommes en guerre. Quand Jésus est sorti de chez Jaïrus,
Avez-vous déjà fait attention à la suite de l'histoire? Il a rencontré 2 aveugles. 2. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 9. Et ces 2 aveugles ont suivi Jésus et ils ont dit, « Aie pitié de nous, fils de David. » Ils étaient aveugles, mais ils avaient une perception spirituelle de la personne de Jésus. Alors Jésus de leur dire, « Croyez-vous que je puisse faire cela? » Leur réponse est, « Oui, Seigneur. » Alors qu'il leur toucha les yeux, et il leur a dit, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Nous sommes en guerre, mais il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Si Jésus vous demande aujourd'hui, croyez-vous que je puisse agir aujourd'hui, quelle est notre réponse? Et si Jésus nous répond qu'il en soit fait selon notre foi, où nous positionnerions-nous? Où nous positionnons-nous? Nous sommes en guerre, mais la Bible nous dit dans Romains, chapitre 8, versets 35 à 39, et je vous invite à lire avec moi. Romains, chapitre 8, versets 35 à 39, le texte qui dit, et que nous connaissons pour beaucoup par cœur. Vous l'avez? Romains, chapitre 8, verset 35. Et je vous imagine, chez vous, Bible en main, avec vos parents, vos enfants autour de vous, et en train de lire ce texte à haute voix. Qui nous séparera de l'amour de Jésus? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, ou les factures, ou la maladie, ou le coronavirus? Ou toutes les autres épidémies qui frappent le monde aujourd'hui? Verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car, et que dans tous les quartiers de la Martinique, résonne ce verset. Car j'ai l'assurance que ni la mort, et ici du côté d'Horeb aussi, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Jésus est prêt à mener cette troupe à la bataille pour remporter la victoire. Luc 21, 28 nous invite à redresser nos têtes et à partir pour le combat. Philippiens, chapitre 4, verset 19, nous dit qu'il pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire. Ésaïe 43 nous rappelle que nous avons du prix à ses yeux et qu'il nous aime. Ne pensez-vous pas qu'il serait intéressant de choisir comme capitaine de notre équipe, capitaine de notre armée, celui qui a un CV sans tache, sans faute, qui a remporté toutes ses victoires? Il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin, il est le premier, il est le dernier, il est le créateur de toutes choses. Il a puissance sur toutes choses. Il est l'Emmanuel, le Dieu vivant. Il domine sur tout. Il est le sauveur et le rédempteur. Il est l'agneau de Dieu. Il est victorieux. Ici, vous et moi, nous pouvons nous projeter, non pas sur l'avenue des Champs-Élysées, mais sur la mer de verre. Nous pouvons nous imaginer que chacun de nous
qui sommes confinés à la maison, nous avons remporté les victoires individuelles. La victoire individuelle de ne pas se laisser aller sur les réseaux sociaux et être des vecteurs d'espérance, de foi, de compassion. Nous devons remporter la victoire individuelle, de pouvoir inventer, créer de nouvelles manières de faire vivre notre fraternité. Il y a toutes sortes de plateformes aujourd'hui pour se contacter. Pourquoi ne pas faire des petites réunions sur Zoom, sur Skype? Faire des études bibliques, lire ensemble, rire ensemble. Il y a toutes sortes de moyens, SMS, WhatsApp, message vocal, email. Il n'y a plus de poste, ce n'est pas grave. On peut en faire passer des mots dans la cité, mettre des affiches et faire savoir aux gens qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a des gens qui prient pour eux et qu'il y a par-dessus tout quelqu'un qui a déjà remporté la victoire. Au lieu de rester chez nous, à nous demander qu'est-ce que demain va nous apporter, projetons-nous plus loin sur la mer de verre et préparons déjà des messages, des témoignages, des chants, des morceaux instrumentaux. Préparons-nous à partager un témoignage de comment nous avons vécu ce moment en ayant confiance en Jésus. Au lieu de rester chez nous, tout simplement confinés, soyons confinés avec Jésus à nos côtés. Utilisons tous les moyens possibles et imaginables pour amener nos enfants à être plus proches de Jésus en étant plus proches de nous. Utilisons ce temps libre, merci Seigneur, pour faire le culte de famille de manière exhaustive le matin et le soir. Utilisons ce temps qui nous est donné pour donner la parole à nos enfants, à nos jeunes. Utilisez leur téléphone portable, demandez-leur qu'est-ce qu'ils ont vu au journal, discutez avec eux de ce qu'ils ont lu sur les réseaux sociaux. Donnez-vous l'opportunité d'échanger de manière intergénérationnelle. Et puis pensez à la voisine, au voisin d'à côté. Il n'a peut-être pas les moyens ou la capacité d'aller faire les courses. Et donnez-lui un coup de fil. Demandez-lui de quoi il a besoin. Soyons l'Église. Soyons victorieux. En temps de crise, Dieu appelle son armée à se lever. Mais pour se lever, il faut que nous ayons en tête la vision de la mer de verre. Dans vos hymnes et louanges, il y a un chant au 504. Que nous connaissons par cœur au niveau de l'Église adventiste. Mais qu'aujourd'hui, je vais vous inviter à chanter si vous voulez à la maison, mais à surtout prêter attention aux paroles. Oh, quel beau jour, où devant ta face, tout est racheté, apparaîtront en célébrant ta gloire et ta grâce. De leur chant, les cieux retentiront. Je la vois, cette armée innombrable, ses rangs reflétant l'éclat des cieux, tressaillant d'un bonheur, tressaillant d'un bonheur, d'une joie ineffable, sur le seuil du séjour radieux. Et de son trône, éclatant de lumière, j'entends la douce voix du Seigneur. Il vous appelle, il nous appelle, venez, vous bien-aimés de mon Père. La couronne est à chaque vainqueur. Puis au sein du vaste océan d'anges, nos cohortes déversent les flots. Oh, l'univers tremble
tremble. L'univers tremble au son des louanges. Plus de combat, plus de deuil, plus de douleur, plus de sanglots. Et nous disons ensemble, nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera bon lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Et alors que nous gardons cette vision en tête, nous nous préparons dans la prière. Nous nous préparons dans la prière aujourd'hui. Nous présentons notre âme à Dieu. Et nous nous préparons à dire, Seigneur, prépare-nous, utilise-nous et permets que nous soyons prêts jusqu'à ton retour. Lorsque ton âme pleure, lorsque l'amour est au fond de ton cœur, quand l'homme tombe et risque de s'enfoncer, de prière alors tous enlever. Israël, oh mon Dieu, tu es le Tout-Puissant. Tu m'as donné la vie et j'ai tout pleinement. Si je pleure parfois, si mon cœur est en larmes, même dans le silence, c'est le cri de mon âme. Ô Israël, ô mon Dieu, je suis abandonné. Viens et calme ma peur, oui, viens me fortifier. Devant la douleur, où pourrais-je m'enfuir? Tu me vois là sans force, oui, viens me secourir. Le temps s'arrête parce que ton âme est tendre. Et l'homme soudain voit défiler sa vie. Mais il ne veut pas un avenir qui fait peur. Alors vers Dieu, fais monter un cri. Ô Israël, ô mon Dieu, tu es le Tout-Puissant. Tu m'as donné la vie et j'ai tout pleinement. Si je pleure parfois, si mon cœur est
donner tout pleinement. Si je pleure parfois, si mon cœur est en larmes, même dans le silence, c'est le cri de mon âme. Oh Israël, oh mon Dieu, je suis abandonné. Viens et calme ma peur, oui, viens me fortifier. Devant la douleur, où pourrais-je m'enfuir? Tu me voilà sans force, oui, viens me secourir. Tu me voilà sans force, oui, viens me secourir.